Pour Tim, parler reste encore assez limité. Il a plus de facilité à comprendre et utiliser des gestes. C'est visuel et plus concret. Ça l'aide à communiquer avec nous. Avant, Tim n'avait ni le langage, ni les gestes. Il était souvent frustré. Depuis que l'on stimule sa communication gestuelle, il fait moins de crises et c'est plus tranquille à la maison. Sur les conseils d'Emma, son orthophoniste, on l'entraîne dès que possible à imiter nos gestes. Aussi bien avec des petits jeux de doigts qu'avec des chansons gestuées. Pour introduire des signes, on a commencé par les utiliser nous-mêmes devant Tim, pour qu'il les apprenne et comprenne leur sens. Le plus important, c'est de toujours parler en même temps. Pour que ce soit clair, il faut bien penser à dire ce que l'on signe ou ce que Tim signe. Tu veux ta voiture ? Au début, on ne fait que quelques signes, puis de plus en plus. On a commencé par des signes simples et motivants pour lui. En premier, il a appris « encore », « donne », « gâteau », « musique ». Pour la mise en place, on peut suivre une formation ou se laisser guider par l'orthophoniste. Emma sait nous dire quand on peut ajouter de nouveaux signes. On peut aussi assister aux séances pour qu'elle nous donne des conseils et nous montre comment faire. C'est important d'avancer tous ensemble pour aider Tim de façon cohérente. Ce qui est encourageant, c'est qu'en stimulant sa communication gestuelle, on a permis à Tim d'échanger avec nous et faire ses demandes. Avec Fanny, on a remarqué que depuis que Tim fait des signes, il vocalise plus. On peut vraiment dire que le geste l'a aidé à parler. Pour stimuler la communication gestuelle de Tim, c'est bien de se mettre en lien avec l'orthophoniste. Pour l'entraîner à la maison, on peut faire des jeux d'imitation avec les mains. Pour qu'il apprenne des signes, on va commencer par signer soi-même devant lui, en faisant bien attention de toujours parler en même temps, en choisissant des signes simples et motivants pour Tim.